Bonsoir. Bonsoir à tous. Pour ce soir, un sujet brûlant, la dominance. Donc on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Apparemment j'avais du monde intéressé par ce sujet en particulier. Je vais voir si moi de mon côté ça fonctionne. Hop, ça y est. Je vais peut-être éteindre le son parce que je vérifie en même temps sur l'ordinateur. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On va attendre que ça se connecte. J'ai pris mon PC à côté pour pouvoir voir vos commentaires en même temps, ce sera plus pratique pour moi. Donc ce soir, nous allons parler de dominance. Donc bon, je vais déjà me présenter pour ceux qui vont regarder ça en replay. Donc je m'appelle Elodie de l'Arche d'Elo, donc éducateur canin dans le Vaucluse. Et le but de ces petits lives, c'est de vous aider à mieux comprendre et vivre en harmonie avec vos chiens. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire si vous m'entendez bien. Et on va commencer dans quelques minutes. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire quel est votre point de vue sur la dominance. Parce que c'est un sujet qui est assez brûlant en ce moment en éducation canine. Donc il y a ceux qui disent que ça existe, ceux qui disent que ça n'existe pas. Donc moi je vais vous détailler mon point de vue là-dessus et répondre à toutes vos questions sur ce sujet-là. Enfin, répondre aux questions auxquelles je peux répondre. Parce que forcément, j'ai pas réponse à tout. Ah, super. Bon, bah nickel, si on m'entend bien, on va pouvoir commencer. Bon, aujourd'hui, je vous avoue, j'ai pris quand même pas mal de notes pour être sûre de bien tout dire. Donc, pour commencer, déjà, on va parler donc de dominance. Donc, ce qui est déjà intéressant de savoir, c'est quelle est la définition. Parce que souvent, moi, j'ai des gens qui vont m'appeler en me disant j'ai un chien dominant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, simplement, j'ai pris la petite définition dans le Larousse de dominant. Dominant, c'est la position relative de deux individus résultant de l'établissement d'une hiérarchie sociale dans le groupe. Elle est fondée sur l'établissement des rapports de force à la suite de situations agressives. Donc dans cette définition, déjà, on voit que on ne peut pas être dominant par défaut. Un chien dominant, c'est relatif à deux individus. Donc un chien n'est pas dominant en soi. Et c'est suite à une situation agressive. Donc quand on se demande si on doit mettre une relation de dominant avec son chien, est-ce qu'on veut avoir ce rapport avec son chien d'agression? Je ne pense pas. Donc Lucien David Meck, c'est un zoologiste américain qui a beaucoup étudié les loups, disait que le problème c'est pas tant la terminologie que ce qu'elle implique faussement, une hiérarchie de domination rigide et fondée sur la force. Donc en fait, le problème quand on parle de dominance, c'est pas tant est-ce que le chien est dominant ou pas, c'est plus se dire qu'est-ce que ça sous-entend. Parce que souvent, quand quelqu'un va vous dire qu'il faut être le dominant sur son chien, cela va sous-entendre qu'il va falloir le dominer par la force, ce qui n'a pas lieu d'être. Donc, les théories de la dominance ont été établies suite à l'observation de loups en captivité. Donc en situation de captivité, donc c'était des groupes formés dans un parc, donc forcément il y avait beaucoup d'agressivité entre les loups, car ils étaient enfermés dans un parc. Le groupe n'avait pas été choisi, c'est l'homme qui a fait ce groupe, et donc il y avait forcément beaucoup d'interactions agressives. Depuis ces études-là, beaucoup de nouvelles études ont été faites, et là pour le coup sur des meutes de loups en liberté, et on s'est rendu compte qu'au final les loups étaient plus en mode coopératif qu'en mode dominant-dominé, et ils communiquaient beaucoup plus par des ritualisations, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de confrontation, c'était par des postures que les loups se mettent en quelque sorte
en accord. Donc certes, il y a l'alpha, mais l'alpha, ça va être le meneur. Souvent, dans une meute de loups, l'alpha, ça va être le père de la famille, en quelque sorte. La meute va être constituée du couple et des petits. Quelquefois, de loups qui se rajoutent, mais c'est plus une cohésion plutôt qu'une dictature, réellement. Donc, pareil, jamais un loup, dans toutes les observations qui ont été faites, un loup n'a mis un autre en position de soumission. Ça va être le soumis qui va se mettre dans cette position assez particulière que tout le monde visualise en se retournant sur le dos. Ça, jamais un loup dominant n'a retourné un autre pour le soumettre. Non, la soumission, c'est un acte de communication pour justement éviter les conflits. C'est vraiment ça en fait qu'il faut se mettre en tête, c'est que les relations entre dominant et soumis, ce ne sont pas des relations de confrontation, mais ça va être plutôt des rituels pour justement éviter ces conflits. Donc pourquoi rentrer en conflit avec son chien ? Donc ce que je voulais faire, d'ailleurs je vais le faire de suite, c'est que je vais vous mettre en commentaire la thèse de Valérie Tepp qui est très intéressante, où justement elle reprend toutes ces études qui ont été faites avec les observations principales. Elle a une grosse bibliographie où donc si vous voulez vraiment creuser, vous pourrez creuser le sujet. Mais ce qu'on observe vraiment, c'est ça. C'est que les loups vont plutôt vivre en harmonie, donc éviter les confrontations. Donc si la dominance, c'est vraiment se confronter pour acquérir un rang hiérarchique supérieur, ça n'a aucun sens, déjà. Après, si par contre on prend comme référence que la dominance se rapporte à la faculté d'un individu à préserver ou réguler l'accès à certaines ressources, là du coup, on n'est plus sur le statut hiérarchique. On va être sur de la protection de ressources. Et donc du coup, on sera plus sur de la hiérarchie. Donc c'est vraiment quelque chose d'autre. Donc si on prend cette définition, donc la faculté de préserver ou réguler une ressource, dans ce cas-là, on n'a besoin de rien faire. L'homme domine le chien dans cette définition-là. Parce que c'est l'homme qui donne accès à toutes les ressources. C'est nous qui nourrissons notre chien, c'est nous qui décidons quand nous allons sortir, c'est nous qui autorisons les contacts avec d'autres congénères. Parmi les ressources principales, ça va être la nourriture, donc c'est nous qui les nourrissons. Ça va être les contacts sociaux, c'est nous qui acceptons ou pas de... Excusez-moi, j'ai un chat qui est descendu. Kiki ? C'est bien Loulou. Donc je disais, la nourriture c'est nous qui nourrissons, les contacts sociaux c'est nous qui décidons si nous avons des contacts avec notre chien et si notre chien peut avoir des contacts avec d'autres chiens, et l'accès à la reproduction. Et pour le coup, c'est nous qui gérons ça aussi. Donc dans la grande majorité des cas, on ne donne même pas accès à la reproduction. Donc déjà, nous gérons tout. Donc par définition, si on prend cette définition-là, on domine le chien sans avoir besoin d'avoir recours à d'autres choses. Simplement en lui donnant accès. Donc ce qu'on va devoir faire, ça va être d'apprendre au chien à être poli pour accéder, on va dire, aux ressources. On va lui apprendre à ne pas faire de protection de ressources. Parce que ça, c'est de l'éducation, tout simplement. Tout simplement. Donc vraiment, le problème avec le concept de la dominance, c'est que c'est un concept qui va être déformé, détourné, et qui va devenir la justification pour appliquer des méthodes coercitives, où on va vraiment être dans l'agression avec son chien, et on va se faire entendre par son chien sans jamais essayer de l'écouter ni de le comprendre. Donc c'est là le biais qu'il y a dans ce souci de dominance. Donc j'ai un petit message. Alors, là du coup, Evelyne nous dit, oui mais que doit-on faire quand son chien se soumet mais que l'autre chien continue à l'agresser? Donc là en fait, on est sur un problème de socialisation.
Si ton chien se soumet et que l'autre continue à l'agresser, c'est que c'est un chien qui est mal codé. Un chien qui va être bien sociabilisé, si l'autre se soumet, ça va mettre fin directement au conflit. Donc là, dans ton cas, il faut vite intervenir. Il ne faut surtout pas laisser ton chien se faire malmener. Parce que là, le risque, c'est que ton chien apprenne que la soumission, ça ne sert à rien et risque, lui, de devenir agressif. Parce que si se soumettre, ça ne sert pas, et du coup, il va falloir se défendre. Donc là, il est important de réagir et de ne pas laisser faire. Salut Fred. Donc là, on reparlera un petit peu de la dominance côté intraspécifique, donc des chiens avec des chiens. Là, je vais rester encore sur le côté interspécifique, c'est-à-dire du chien avec nous. Donc du coup, moi, ce que je disais, c'est que ce concept, ça justifie les brutalités faites envers les chiens. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention quand on vous parle de dominance. Non, on va être plutôt le guide de son chien. On va pas le dominer par la force. Il y a une petite connotation de dominance physique qui rentre en compte et qu'il faut pas prendre ce côté-là. Il faut vraiment prendre qu'on est le guide pour son chien. Notre chien maintenant évolue dans une société humaine, donc où lui, il doit s'intégrer à cette société. Et il faut qu'on le guide à être à l'aise dans cette société, en le guidant, en lui donnant des règles, certes, mais en le guidant, tout simplement. Et pour ça, il y a besoin de règles également. C'est comme si on part faire du trimaran, moi je ne connais rien en bateau, et celui qui doit m'expliquer me dit « fais comme tu veux ». Je me sentirais pas bien. Donc en fait, le rôle de l'humain, ça va être de gérer les ressources, mais aussi de guider le chien, de lui expliquer comment il doit se comporter et comment il ne faut pas se comporter. Donc, notamment aussi pour la protection de ressources. Dans les règles que nous disent ceux qui sont à fond sur dominer son chien, il y a des règles qu'ils vont mettre en place, qui vont nous dire. Donc comme ne pas faire manger son chien avant nous. Pourquoi ? Il n'y a aucun fondement. Par contre, apprendre au chien à respecter que quand je pose la gamelle, ne me saute pas dessus, sois calme, ça, c'est de l'éducation. C'est pas dominer son chien. L'accès au canapé, au lit, tout ça, on me dit qu'il ne faut pas laisser son chien monter sur le canapé parce qu'il va nous dominer. Non, votre chien, il cherche juste un endroit confortable. Par contre, s'il monte sur le canapé et que vous ne lui apprenez pas à descendre, il peut faire de la protection de ressources. Donc c'est pour ça qu'il est important, si vous laissez votre chien monter sur le mobilier, de lui apprendre à descendre. Et pour ça, ça va être juste déjà de lui offrir peut-être un coussin plus confortable pour qu'il ait plus envie d'aller ailleurs, et quand il descend, le récompenser. Donc ça va être là-dessus qu'il va falloir jouer. Mais il ne faut pas penser qu'on doit être en perpétuelle lutte avec son chien. Dans les croyances, il y a aussi que si votre chien tire en laisse, c'est qu'il essaie de vous dominer. Non, il tire en laisse parce que vous ne lui avez pas appris à marcher en laisse, tout simplement. Donc là, en fait, c'est juste de l'éducation. Lui expliquer, mais lui expliquer gentiment. C'est comme si je vous demande de me parler en chinois, vous ne connaissez pas un mot de chinois, à chaque fois que vous y arrivez pas, je vous fais un coup de bâton. C'est la même chose. Avant d'exiger quelque chose à son chien, il faut lui expliquer. Et c'est souvent ce qu'on oublie quand on dit qu'on doit dominer son chien, on va le forcer à faire des choses sans lui expliquer. Mais non, on va d'abord expliquer. Donc voilà, à peu près. Donc pour la hiérarchie interspécifique, pour résumer un peu ce que j'ai dit, de toute façon, si on prend la définition de gestion des ressources, l'homme domine le chien. Comme ça, c'est clair. On a besoin de rien de plus que de le nourrir, s'en occuper, lui donner accès aux choses dont il a besoin. C'est pareil, si vous ne lui donnez pas assez accès à des ressources essentielles pour lui, il risque d'autant plus de faire de la protection de ressources que si vous faites tout pour qu'il soit bien dans sa peau. Donc, il n'y a pas de chien qui va dominer le maître. Il va y avoir des chiens qui vont être mal éduqués. Et dans certains cas, pour que le chien
et des bons comportements, mettre en place des règles, ça va permettre pour lui d'être plus focalisé, mieux comprendre. C'est vraiment la constance qui va permettre au chien d'être plus serein et du coup moins imprévisible. Donc, du coup, mon point de vue, il ne faut pas dominer son chien, tout simplement, parce que dans un sens, on le domine en gérant ses ressources. Après, quand on parle de dominance entre les chiens, là c'est pareil. Donc là, je vais vous lire un petit passage du coup de la thèse dont je vous ai mis le lien, où Valérie dit que le fait que la hiérarchie intraspécifique chez les chiens n'ait pas été prouvée ne veut pas dire que ceux-ci ne manifestent pas de relation de dominance-subordination, ni ne présentent des comportements de compétition. Cela ne veut pas dire non plus qu'elle n'existe pas. Si la hiérarchie existe, elle est mouvante selon les contextes, les individus, les événements. Typiquement, un chien qui va grogner parce qu'un autre chien s'approche et qu'il a un jouet, on va pouvoir dire « Oh, mais lui, il est dominant ». Sauf que peut-être que le même chien, à la gamelle, il va laisser un autre passer devant. C'est juste parce qu'en fait, c'est l'importance de la ressource qui va impacter sur le comportement du chien en lui-même. Plus que il est dominant, ça ne veut rien dire. Pour ceux qui me connaissent, qui connaissent mes chiens, donc j'ai 3 chiens, dont une petite femelle, Camille. Camille, on peut faire le lien rapide, dire Camille, elle est dominante. La 3/4 du temps, quand elle est avec d'autres chiens, elle ne se laisse pas prendre ses affaires, elle montre qu'elle est la chef très, très facilement. Donc on peut dire elle est dominante. Toutefois, quand elle est avec mes chiens déjà, quand elle est avec Gringo, pour ceux qui les connaissent, elle n'est plus du tout dominante. Et encore pire, à l'époque où mon terrain était au chenil de la truffe noire, quand je la laissais avec les 3 chiens du chenil, on aurait dit la chienne la plus soumise au monde. Dès qu'elle arrivait, qu'elle était en contact avec les autres, elle se couchait par terre, elle léchait les babines de tout le monde. Ce qui est typiquement un comportement de soumission, mais à côté de ça, elle est ultra dominante dans d'autres situations. Donc en fait, c'est pas figé. Un chien n'est pas dominant. C'est pas une étiquette. Un chien va avoir plutôt tendance à être dominant. Ça, à la limite, on peut l'entendre. Mais ce n'est pas une définition. Alors, et la dominance entre 2 mâles. J'en ai un qui lève la patte sur les autres quand ils font leurs besoins. Alors, entre les mâles, c'est souvent de la compétition. Donc ça, c'est de la dominance. Mais c'est toujours ce que je dis, c'est en fonction des circonstances, de la situation. Donc il y en a un qui lève la patte sur les autres quand ils font leurs besoins. C'est-à-dire il fait pipi sur celui d'avant ? Dis-moi Marina, parce que j'ai pas compris. Donc c'est sûr que 2 mâles non stérilisés, il va y avoir aussi la montée d'hormones. Et là, on risque d'avoir plus de conflits que de mâles castrés, par exemple. Donc c'est pour ça que moi en général je préconise quand même la castration, ça évite ces conflits. Donc j'ai pas. Donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de rapport de dominance vraiment entre les animaux. Voilà, il fait pipi sur l'autre. Oui, ça peut être un marqueur. Mais après c'est du ritualisé. Comme je disais au début de la vidéo, du coup, la dominance, c'est plus par de la ritualisation, par des signaux des rituels, que par de l'agressivité. Et vraiment, le but vraiment de ce live, c'était de bien faire comprendre qu'on ne domine pas son chien par la force. On va être plus son guide, son maître. Son maître, mais pas dans le sens maître de force, mais dans le sens maître d'école. On va lui enseigner des choses et être bienveillant envers lui. Si on veut éviter les comportements agressifs de notre chien, ce qu'il faut, c'est mettre surtout en place une relation de confiance.
Donc juste, je suis en train de penser que j'avais eu un petit message, on m'avait demandé, attendez, de répondre par rapport à un chien qui a des comportements de soumission. Donc tout ça, c'est des comportements qui sont ritualisés. Donc il faut que je le retrouve, si mon ordinateur veut bien. Ah, tu les as fait castrer? Bah après, il y a des rituels qui restent, hein, qui persistent. Est-ce que tu les as fait castrer jeunes ou plus tard? Parce que souvent, quand on fait castrer un chien tardivement, les rituels, on va dire, de dominance perdurent. Mais ce sera plus hormonal, mais ce sera juste par habitude, en fait. Ouais, voilà. Après, c'est ça, c'est qu'il a compris que ça te plaisait pas, mais c'est une habitude, donc quand il est tout seul, mais ça n'engendre pas de conflit entre tes mâles, le fait qu'il fasse pipi comme ça. Ah, tu vas les castrer, ok. Et oui. Mais du coup, si tu les... Je pense que c'est ça, hein. Ah, tu vas les faire castrer, c'est ça. Donc, si tu vas les faire castrer, peut-être que ça va changer, peut-être pas. Donc tu verras. Après, dans tous les cas, je pense que je ferai une petite vidéo sur la stérilisation, mais pour tous les problèmes de santé, etc., c'est toujours mieux, surtout si tu as deux mâles à la maison, ça va éviter les conflits, parce qu'au début, ça peut être des petits rituels qui peuvent, en fonction de l'âge des chiens et de l'évolution et de leur caractère, peuvent se transformer en agression. Donc là, je voulais revenir sur un petit message qui m'a été envoyé par Christelle, qui parlait de sa chienne qui est super soumise. Donc ça, c'est un trait de caractère. Elle est plutôt soumise. Peut-être que cette même chienne, quand elle va avoir un os dans les dents, elle va vouloir grogner sur quelqu'un. Donc, elle peut être soumise. Donc, elle se couche et surime dessus dans beaucoup de situations, notamment quand on coupe les griffes. Là, c'est du stress. C'est que ta chienne, elle est stressée, elle est pas bien. Donc moi, ce que je t'inviterais à faire, c'est faire des séances de medical training. Quand on a un chien qui va se mettre en situation de soumission dans des situations banales, enfin comme là, couper les griffes ou d'autres choses, ça va être un chien qui va exprimer son stress comme ça. Donc, je vais plutôt vous conseiller d'habituer le chien à ça. Donc, le medical training, c'est une très bonne chose, c'est-à-dire apprendre au chien à accepter les soins. Mais ça se fait petit à petit. Donc, je ne sais pas si Christelle est là, mais si tu es là, je t'invite à regarder un petit peu le medical training. Peut-être que je ferai une petite vidéo dessus, possible, pour vous expliquer un petit peu comment procéder et comment apprendre son chien à être à l'aise. Mais vraiment, il faut se dire que si un chien se met en situation de soumission, ça peut aussi exprimer un malaise. Quand deux chiens se rencontrent, il y en a un qui se met en position de soumission, ça va être aussi une façon de dire à l'autre « je viens en paix ». Ça reprend un petit peu ce que je disais la semaine dernière sur les signaux d'apaisement. Donc c'est vrai que les deux thèmes sont assez liés, mais voilà, c'est que le chien est en train d'exprimer à l'autre « je viens en paix, ne crains rien de moi ». En général, sur la rencontre de deux chiens, si on a un qui se met en soumission et que l'autre va aussi faire un signe de soumission, en général dans ces cas-là peut-être détourner le regard, derrière ils vont pouvoir interagir, sauf quand on a des chiens qui sont mal codés, comme nous disait tout à l'heure, mon chien soumet, l'autre continue à attaquer, c'est qu'il y a un problème de sociabilisation. Donc c'est vraiment important que les chiens apprennent à comprendre ces signaux, parce que forcément, normalement, des chiens bien codés, bien sociabilisés, quand ils vont se confronter, déjà, ils vont pas arriver à la confrontation normalement, parce qu'il va y avoir des signaux d'apaisement qui devraient être faits avant, et si jamais il y a une agression, dès que l'un doit se soumettre, logiquement l'autre devrait stopper directement. Donc s'il ne stoppe pas directement, c'est que l'autre chien a un problème de comportement. Donc c'est un problème qu'il va falloir traiter. Donc voilà un peu sur
sur la dominance, pardon. Donc, quand un chien grogne parce que il veut pas descendre du canapé, il veut pas vous laisser un os ou quoi que ce soit, il n'est absolument pas en train de vous dire « je suis le chef ». Il est en train de vous dire « ce que j'ai ou ce que je suis en train de faire, ça me plaît beaucoup et je n'ai pas envie de descendre ou de lâcher ce que j'ai ». Et ça, c'est un manque d'éducation. Donc, c'est juste qu'il va falloir expliquer au chien. Donc, expliquer au chien le donne. Donc, le donne, je vais donner quelque chose de bon en retour. On va faire un petit échange au début pour faire comprendre que donne, c'est pas je te prive de tes ressources. De la même façon, un chien qui grogne, ça va être aussi un apprentissage. Ça va pas forcément être de la dominance. Ça va pouvoir être le chien un jour avait quelque chose dans la bouche, il a grogné, vous vous êtes écarté, il a gagné son os, on va dire. La fois d'après, il aura compris que s'il veut conserver une ressource, il n'a qu'à grogner. Et ça, ce sera juste un apprentissage. Donc, hop, je vais reprendre les commentaires de Christelle. Oui, mais bon, c'est un exemple. Mais après, Christelle, si ta chienne se soumet, c'est que c'est son tempérament. Dans mes chiens, moi je vous dis, j'ai Camille qui a un fort tempérament, j'ai Rocky qui est zen. Les 3/4 du temps, on vient lui chipper un truc, il dira rien. Puis des fois, il y a quelque chose qui lui plaît vraiment, et là, il va défendre. Mais est-ce qu'il y a une vraie hiérarchie de dominance ? Moi, dans mes chiens, il n'y a pas de vraie hiérarchie de dominance. Ça dépend sur quel objet et dans quelles circonstances. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça ? Si jamais le sujet vous intéresse, vraiment, je vous ai mis en lien une thèse qui est très intéressante, qui parle justement de ça, donc pour bien comprendre les tenants et les aboutissants, sachant que c'est quand même un sujet qui est assez compliqué. Et je pense qu'en fait, le sujet est compliqué parce que on a une difficulté à bien utiliser les mots. Quand on parle dominance, on voit trop dominance physique. Donc, c'est pas comme ça. Construire une relation avec son chien, ce n'est pas dominer physiquement son chien. C'est le guider. Lui apprendre les règles, parce que oui, il faut mettre en place des règles. Et faire avec. Enfin voilà, créer de la relation. C'est beaucoup plus important. Parce qu'un chien qui ne vous fait plus confiance, un chien que vous soumettez, je pense, il vous écoutera, mais par peur, par crainte, jusqu'au jour où il aura peut-être une issue de secours. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez ? Pour moi, ce n'est pas ma vision de l'éducation. Donc je préfère mettre en place une relation de confiance avec des règles, ça c'est sûr, mais une relation de confiance et éviter d'entrer dans la confrontation. Alors Evelyne, alors le mien, quand il veut quelque chose, par exemple que je lance son jouet, il aboie et il grogne. Suite aux excellents conseils sur les aboiements, je l'ignore et cela commence à marcher, mais je ne comprends pas pourquoi il grogne. Alors il grogne parce qu'il a compris, on va dire c'est un enfant gâté. C'est exactement comme un enfant gâté. Si vous avez un enfant et que vous lui laissez tout passer, vous acceptez toutes ses demandes, le jour où ce sera pas possible, il va s'énerver, il va vous faire une crise. C'est exactement la même chose là. C'est que on a appris au chien à avoir tout ce qu'il demande. Donc ça fait partie vraiment des règles que je mets en place avec mes chiens et avec les chiens de mes clients, c'est de ne pas donner toujours ce que le chien attend. Parce que sinon, vous allez en faire des enfants gâtés. Donc ce ne sera pas de la dominance. Là, quand il grogne pour avoir son jouet, il grogne pour avoir son jouet. Il grogne pas pour vous dire que non, c'est moi le chef. Non, c'est juste j'ai envie de mon jouet. Donne-moi mon jouet, je le veux de suite. Donc voilà, il s'énerve comme un enfant gâté. C'est exactement la même chose. Donc mettre des règles, c'est très important. Dans la même vague de la dominance, les éducateurs canins, à l'époque, avaient édité un certain nombre de lois
qu'ils appelaient les lois de la meute pour soumettre leurs chiens. Dans ces lois, il y en a beaucoup que j'applique, mais que je l'applique pas dans la même façon. Comme je disais tout à l'heure, manger avant de nourrir le chien, ça je ne le fais pas. Par contre, apprendre au chien à respecter le fait que je pose la gamelle et n'aller manger que quand je demande, ça oui, parce que là je suis en train d'apprendre à mon chien qu'il faut rester calme avant le repas et qu'il faut attendre mon signal. Dans les lois de la meute, il y en a une qui me faisait beaucoup rire, parce que là, par contre, on n'est pas du tout d'accord. Se tenir debout dans son panier pour lui montrer que vous êtes l'alpha. Alors ça, faudra qu'on m'explique. Pour moi, le panier du chien, ça doit être son repère, c'est son lieu à lui. Donc, non, on n'a pas à aller se mettre dans son panier, c'est l'endroit où il doit pouvoir se reposer, se mettre à l'aise. Donc non, on n'a pas à lui voler son panier. Pourquoi on lui volerait son panier? On lui interdirait le canapé. Donc voilà, il y en a tout un tas. Ne pas laisser... Alors, la règle aussi, ne pas laisser son chien dormir en haut des escaliers ou devant la porte d'entrée. Ça, je l'applique. Mais dans les lois de la meute, on dit que c'est pour éviter que votre chien vous domine. Moi, je vais vous dire que c'est parce que votre chien, quand il a besoin de se reposer, il doit se reposer. Donc s'il y a du passage toujours devant lui, c'est pas un bon endroit de repos. Donc c'est sûr qu'il faut essayer de lui trouver un endroit calme. J'ai beaucoup de chiens comme ça qui étaient devenus stressés parce que toujours dès qu'ils dormaient, il y avait de l'agitation autour d'eux. Et donc le manque de repos, ça devient hargneux. Je peux vous le dire, moi si je dors pas, je serai moins aimable. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais dire sur la dominance. Après, c'est vraiment un sujet mais très 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 large. Donc ceux qui veulent en savoir plus, je vous ai mis le lien de la thèse en commentaire. Il y a aussi un excellent livre que je peux vous recommander. Donc Dominance, mythe ou réalité de Barry Eaton, pardon, j'écorche son nom. Donc c'est également des excellentes ressources pour savoir un peu ce qu'il en est de la dominance de nos jours, parce que là-dessus on a beaucoup évolué depuis les dernières années et on a vraiment changé de façon de voir. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, moi je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Je vais vous mettre un petit post sur ma page pour savoir quels sont les thèmes que vous voulez qu'on aborde la semaine prochaine. Le fils de ma cousine. Oui. Dis-moi Marina, pardon. Dis-moi Marina si tu as quelque chose à dire, parce que là j'ai pas compris. J'y répondrai si c'est assez tôt. Donc ce que je disais là, c'est que sur ma page, je vais faire un petit post pour savoir quels sont les sujets que vous voulez que j'aborde la semaine prochaine. Parce que du coup, confinement est reporté encore pendant 1 mois, donc vous allez avoir encore plein de vidéos. Donc n'hésitez pas à me proposer vos sujets et on parlera tout ça ensemble la semaine prochaine. Allez, bonne soirée!